Bonjour et bienvenue sur ce point bourse du 19 février 2024. Alors aujourd'hui on va parler un peu des chiffres économiques, des résultats qui vont tomber et puis de quelques actions. On va faire assez court aujourd'hui. Alors avant de commencer comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors sur les chiffres macroéconomiques qui vont tomber aujourd'hui, les États-Unis sont fermés. Et sur la plupart des annonces, il faudra attendre notamment jeudi avec les chiffres sur les PMI pour mesurer un peu la contraction ou l'expansion du secteur économique, notamment on a les deux. On a les manufacturiers et services qui vont tomber en même temps, que ce soit en Europe avec la France et l'Allemagne notamment, mais aussi aux États-Unis et l'IPC également en Europe. Donc tout ça, ce sera jeudi. Et au niveau des résultats, on continue d'avoir quelques résultats encore cette semaine, notamment sur le CAC 40. Alors aux États-Unis, on aura Walmart qui peut être intéressant, CRISPR, on va en reparler, et puis surtout sur le CAC, Air Liquide, Carrefour, mardi et mercredi, on aura Eramet, Nvidia, et jeudi, là aussi beaucoup de valeurs du CAC avec AXA, Danone, Engie, SEB et Moderna et Newmont sur le marché américain. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors un petit point sur le CAC qui a rien fait aujourd'hui, il est resté stable en partant d'un peu plus bas, mais il capitalise toujours sur ses résultats, donc on peut peut-être encore espérer aller un peu plus haut si les résultats de jeudi notamment, et de demain, parce que demain il y a Air Liquide et Carrefour continuent de faire grimper les entreprises. On a vu que c'était ça qui faisait bien monter le marché dernièrement, des résultats plus que bien meilleurs qu'attendus sur la plupart des entreprises. Et sur le DAX qui fait un peu moins bien, qui perd 0,14, mais qui a la même intensité plus ou moins sur ces derniers jours, mais qui a quand même mis un plus haut. Il faudra là aussi des résultats importants pour le faire continuer. Il n'y a plus trop de force quand même sur les indices et surtout sur le DAX. Alors on va parler un peu des actions en rapport avec le secteur de la défense. On sait avec il y a eu la mort assez récente de Navalny et puis les forces russes qui continuent de progresser un peu plus sur le territoire ukrainien, ce qui fait que les pays européens aussi continuent d'avoir une politique de défense et d'armement relativement importante. Donc les entreprises, les valeurs en relation avec ça ont plutôt performé. On va regarder Rheinmetall qui prend 4% aujourd'hui, c'est la confirmation. Ils n'arrêtent pas de monter tous les jours. Rheinmetall, spécialiste notamment de l'armement et des chars. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 5 jours et presque 6 avec la première explosion, qu'on est à chaque fois hors des Bollingers. Même les mèches, elles sont en dessous. Donc on est dans une période exceptionnelle. On le voit au niveau du RSI, on est à plus de 88 avec beaucoup de volume également. Donc c'est des valeurs qui vont performer comme ça et qui sont déjà quand même relativement bien matures, parce que nous quand on les a prises ici, ça fait 38% de gains maintenant. Donc il va falloir peut-être s'attendre à une correction, mais c'est dans ces périodes-là où on a les plus fortes hausses. Donc il faudra quand même arbitrer un moment, parce que la hausse elle va pas durer éternellement. Mais on est plutôt favorable toujours sur le moyen terme sur ce genre de valeurs. On va regarder aussi quelques autres valeurs qui s'en sortent un peu moins bien, notamment Dassault Aviation, elle est en léger remont. Elle est revenue quand même au-dessus, elle est passée quelques mois ici sous sa moyenne à 200, et là elle en revient. On est plutôt aussi favorable, même si c'était l'aviation civile qui avait un peu déçu sur Dassault Aviation. Elle devrait, si on les retrouve au-dessus des 185, parce que là elle est en train de buter dessus. Mais si on la retrouve au-dessus des 185, on pourra espérer la continuation sur Dassault. Alors c'est peut-être quelque chose qui va durer longtemps et qui va se jouer ici au mois de mai ou au mois de juillet-août. Mais a priori, on pourra quand même être plutôt confiant sur Aviation. Dassault Systèmes, moi j'attends la deuxième baisse de Dassault Systèmes. On a eu le premier gap sur les résultats, peut-être une baisse ici, toujours autour des 39,41. En ce moment, elle est sur un support résistance à 43. On attend la fin un peu de consolidation pour voir si ça peut repartir, mais c'est toujours plutôt intéressant. Ça me semble quand même un peu cher à ce prix-là. Il faudrait peut-être une petite correction.
Sur Leonardo, c'est un peu comme Rheinmetall, hein, on le voit, cette belle progression en exponentielle au-dessus des Bollinger, donc toujours très favorable également. Lockheed Martin, par contre, c'est un peu négatif. Alors, c'est aux États-Unis, hein, c'est pas forcément les mêmes clients, hein, que sur l'Europe. On voit que ça déçoit un peu Lockheed Martin, donc on va préférer plutôt les équipementiers européens. Et enfin, on a Safran. Safran qui me semble aussi un peu haut, hein. Alors ça part très fort comme ça, mais on était déjà depuis un moment sur un canal haussier relativement important. Et on l'a dépassé. Et là, on est en surchauffe. Et là, encore plus en surchauffe, hein, près des 189, au-dessus de notre canal rouge. Il faudra peut-être consolider à un moment donné aussi. Et surveiller notamment les moyennes les plus courtes, notamment la moyenne à 20 jours, hein, qui a permis de réagir une première fois. Mais si on vient à la casser, il y aura certainement un peu de consolidation sur Safran. Euh, voilà, et enfin Thales qui fait une mauvaise journée, mais on le voit, c'est neutre, hein, sur Thales. On fait des fois des grosses journées, des fois des mauvaises journées, mais on se maintient toujours ici entre les 133 et les 140. En gros, ça fait plusieurs mois. Il se passe rien sur Thales. Il faudra attendre des points un peu plus importants, cassés à la hausse ou à la baisse pour y voir quelque chose. On peut noter quand même la hausse de volume, hein, sur ces 4 dernières séances. Ça, c'est plutôt favorable. Et pour l'instant, Thales, elle est plutôt en embuscade, toujours pour partir vers le haut, plutôt que de consolider, hein, surtout ce qui se passe au niveau géopolitique, à la fois en Ukraine et Russie, Europe de l'Est, et sur le Moyen-Orient. Donc ça, c'est des valeurs qui devraient pas avoir beaucoup de mal prochainement. Donc c'est plutôt à anticiper vers le haut également. Et je voulais voir. Ah oui, les bancaires, on les a déjà fait, on va pas les refaire, même si moi j'en reparlerai cette semaine, hein, les trois bancaires notamment. Euh, on va parler aussi euh, Alors il y avait les minières, il y a Newmont, si je la retrouve. Elle est ici, Newmont. Alors ça cote pas aujourd'hui, hein, ça va reprendre demain. On le voit, Newmont, ils sont en train de se raccrocher à leur support ici à 33. C'est plutôt pas mal, ils sont en train de faire le boulot. On attend un peu plus de punch au niveau des indicateurs, des histos notamment. Le RSI, ça a déjà fait le travail, hein. On est déjà allé sous les 30, on en est revenu. On est dans cette phase de congestion sous l'oblique RSI. On aura la confirmation, hein, le jour où on viendra casser ici la moyenne à 20 qui est déjà en train de s'aplatir. Donc on est quasiment à une ou deux séances de passer à l'achat sur Newmont, hein, notamment avec l'or. On a eu également Barrick Gold, hein, qu'on pourrait regarder. On va juste regarder l'or et les matières précieuses, hein. L'or, on l'avait dit ici, il y a une petite descente qui précéderait certainement une hausse. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors, il n'y a pas beaucoup de force, hein, parce qu'on monte en plusieurs fois, on le voit. Mais si on dézoome sur l'or, on est plutôt favorable toujours pour avoir un moyen terme en progression. Sur le cuivre également, c'est la même chose, hein. On a eu une petite réaction sur le cuivre en deux, trois séances assez fortes, hein, pour réagir. Et on le voit, hein, cette grande phase ici de consolidation, avec cette deuxième phase un peu à la moitié ici entre janvier 2023 et décembre 2023, donc quasiment un an. Et puis là, on est en train de sortir depuis le début de l'année, hein. Fin décembre, début janvier, on est en train de sortir, on est en train de retourner un peu tout le cours pour avoir sur la plupart des métaux, hein, une année 2024 en expansion. Et l'argent qui est assez neutre, mais qui va jouer aussi ici sa phase de, sa phase de congestion ici, et dont on espère qu'elle casse vers le haut comme ça. Et enfin, on va finir avec juste une petite valeur spéculative, mais qui peut être intéressante. Il y a les résultats qui doivent être donnés aujourd'hui normalement. On peut pas la prendre au Nasdaq, mais on peut toujours la prendre avec des produits dérivés et des turbos notamment. C'est CRISPR, qui devrait annoncer des résultats en termes de chiffre d'affaires assez monstrueux par rapport à ce qu'elle annonce, par rapport à ce qu'elle avait gagné dernièrement. On le voit, hein, des gros pics de volume depuis la fin de l'année dernière.
Le cours est en retournement. Alors c'est une valeur un peu spéculative, hein, c'est une biotech qui avait énormément monté, on le voit ici, hein, en 2020 notamment, avant de consolider. Et puis là, elle fait un retournement un petit peu. Et c'est notamment sur les thérapies génétiques, hein. Il y a beaucoup de volumes qui sont en train de beaucoup de monde qui sont en train de se placer. On le voit au niveau des volumes, un retournement qui est en train de s'acter, les résultats qui vont arriver aujourd'hui. Donc on peut jouer probablement une spéculative intéressante, CRISPR thérapeutique au Nasdaq ou sur les produits dérivés. Donc on devrait avoir les résultats, hein, dans la journée ou demain matin, mais je pense qu'ils vont tomber ce soir sur la valeur américaine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous avez, celles que vous voulez qu'on analyse en commentaire. Et à bientôt, bon trade, à plus.